Bonjour à toutes et à tous, installez-vous confortablement. À la une de ce journal, Milinkovic-Savic officiellement sur le marché, le doute plane au-dessus de Lacazette et Ocampos sauve les siens. Milinkovic-Savic sur le départ, et c'est une bonne nouvelle pour le PSG. À en croire la Gazzetta dello Sport, la Lazio ne va pas conserver son milieu de terrain. Estimé à 100 millions d'euros l'été dernier, le Serbe est moins cher cette année. Leonardo voudrait donc aligner 80 millions d'euros sur la table pour convaincre les dirigeants romains. Une proposition susceptible de faire mouche, mais il faudra toutefois se méfier de la concurrence puisque Manchester United, le Real Madrid ou encore Chelsea sont également sur le coup. Arteta laisse planer le doute sur Lacazette. Auteur d'un merveilleux but ce week-end, le tricolore plaît toujours en Europe. L'Atlético, l'Inter et la Juve convoitent l'international français. Et le technicien espagnol compte faire du tri dans son effectif. Un départ de Zil est plus que probable. Et il faut aussi envisager que Guendouzi fasse ses valises à cause de son comportement. Pour Lacazette, Arteta est sceptique. Ce n'est pas le moment de trop parler des situations contractuelles. Nous avons encore beaucoup de temps et nous le ferons le moment venu. Même s'il apprécie les qualités et l'apport collectif du joueur, l'avenir de l'ancien de l'OL ne semble pas être son chantier principal. Un risque peut-être. En fin de contrat en juin 2022, Lacazette reste apprécié sur le marché. Hugo Lloris s'est monté d'un ton. Hier, Tottenham s'est imposé sur sa pelouse face à Everton. Une courte victoire 1-0. La rencontre a surtout été marquée par le coup de sang du capitaine des Bleus. L'ancien Lyonnais s'en est pris à Heung-min Son. Il lui a reproché son manque de détermination sur une action de Richarlison qui aurait pu se transformer en but. Fou de rage, le capitaine des Spurs en est venu aux mains avec le Coréen. Leurs coéquipiers, dont Moussa Sissoko, sont venus les séparer, mais pas de quoi les calmer. Dans les vestiaires, la scène a continué, une scène qui a particulièrement plu à José Mourinho. L'entraîneur du club londonien pense qu'il faut un peu de ça pour forger un bon groupe. Je pense que c'est très important pour que l'équipe puisse grandir. Nous avons besoin de fortes personnalités. Avec ce genre de réaction, le Special One n'avait aucun doute que son équipe allait s'imposer, et il avait bien raison. Franck Ribéry sur le départ. Un an seulement après son arrivée à la Fiorentina, le Kaiser pense déjà à partir. En cause, un cambriolage survenu au retour de la victoire de la Viola sur Parme. Quelques bijoux et quelques sacs de valeur ont été dérobés. Le Français ne se sent plus en sécurité chez lui et a posté un message cinglant sur les réseaux sociaux. Dans une ville qui a accueilli la famille Ribéry si chaleureusement comme le décrit sa femme, le joueur réfléchit à son avenir. Franck Ribéry veut le bonheur et la sécurité de sa famille avant tout. Affaire à suivre. Et on termine ce journal avec Ocampos sauveur. Hier soir, le FC Séville recevait Eibar sur sa pelouse. Et l'ancien de l'OM s'est illustré pendant la rencontre. Tout d'abord, il est l'auteur du seul et unique but du match. Il signe sa 13e réalisation de la saison. Mais plus encore, Ocampos s'est positionné en tant que sauveur. Dans le temps additionnel, le gardien Thomas Vaclik se blesse. Problème, Rulen Lopetegui a déjà fait ses 5 changements. Ocampos décide donc de se porter volontaire et enfile les gants. Sur la dernière action du match, après une longue touche et un cafouillage dans la surface, c'est le gardien Dmitrovic qui parvient à décocher une frappe. Et là, miracle, Ocampos sort un arrêt réflexe, peu académique certes, mais qui permet de sauver les siens. Le FC Séville repart avec les 3 points et se rapproche encore un peu plus de l'Atlético, 3e du championnat. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain pour votre nouveau journal. À bientôt sur Foot 01.